Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma toute dernière vidéo théorie sur des enfants de méchants dans la saga Descendants. Après cette étape-là, je me centrerai sur des enfants de gentils à qui il manque au moins un parent, puisqu'il y en a. Alors oui, je kiffe la saga Descendants, je kiffe parler d'enfants de méchants et tenter de spéculer qui est leur parent manquant. Et je vais parler des enfants dont j'ai oublié de faire la mention dans les précédentes vidéos. Et aussi les enfants de méchants apparaissant dans les romans. Oui, parce qu'il y a des romans Descendants et si vous êtes au courant, je vous apprends rien. Mais si vous n'êtes pas au courant, allez jeter un œil. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'y passe. Il n'y a pas vraiment de spoil, disons que je vais vous parler des enfants apparaissant dans les romans, en tentant de spéculer qui est leur parent manquant, comme je l'ai fait jusqu'à présent avec les autres théories. Maintenant, on va se centrer dans le vif du sujet et parler de ceux présents dans les films, en commençant par les deux fils de Monsieur Mouche, Asticot et Vermisseau. Ils apparaissent dans Descendants 3 et dans les romans, on apprend qu'ils ont un frère nommé Samy. On peut se poser une question, qui est leur mère? Honnêtement, moi, je séchais grave, je n'avais pas d'idée. Mais soit c'est une méchante, ou soit c'est un perso inexistant, un perso qu'on connaît pas, quoi. En admettant que c'est une méchante, je suis partie dans le wiki à Disney en regardant les personnages féminins méchants. Et je suis tombée sur un perso que j'avais presque oublié, pourtant c'est un film que j'aimais beaucoup, et une méchante qui me faisait très peur, que je n'appréciais pas plus que ça. Je parle de Madame Médusa. Bon, j'ai aussi pensé aux sœurs Sanderson dans Hocus Pocus, mais j'ai totalement skippé, je trouve que Madame Médusa est une meilleure option. Vous vous rappelez, la méchante dans Bernard et Bianca. Moi, elle me faisait très peur. Donc, pourquoi pas, moi, j'apprécie l'idée. Après, je n'ai pas en soi de preuves qui peuvent aller dans cette direction-là. Peut-être que les enfants de Monsieur Mouche viennent d'une autre mère, je sais pas. J'avoue que c'est très compliqué de ce niveau-là. Il y a aussi les membres de l'équipage d'Uma, certains du moins, qui apparaissent dans Descendants 2 pour la première fois. Ce sont des enfants de membres d'équipage du capitaine Crochet. Mais il est fort possible que certains d'entre eux aient des parents qui ne soient pas des pirates. Peut-être que certains méchants du genre Shenyu, le méchant dans Mulan, aient un enfant à bord de l'équipage d'Uma. Ça, c'est simplement des spéculations. Par exemple, les membres d'équipage d'Uma, ils ont des noms. Certains, il y a Désiré, il y a Jonas, Big Murph, Bonnie, ainsi que Gonzo. Bon, ok, pour savoir qui est qui, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, ce sont en gros les noms qu'il y a sur le wiki Descendants, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous le voulez. Vrai, pour tenter de deviner leur mère, là ça va être un petit peu compliqué. Enfin voilà, donnez-moi votre avis sur ce sujet-là, en tout cas moi je sèche, parce qu'il m'arrivera de sécher sur d'autres enfants de méchants. Et on va tout de suite se centrer sur les enfants des romans. Et on va commencer par Adi. Adi est le fils d'Hadès, et donc le demi-frère de Mal. Alors, on peut se poser des questions sur l'identité de la mère. Certains ont pensé à la méchante sorcière de l'Ouest, puisque elle et Hadès ont une histoire d'amour dans la série Once Upon a Time. Mais je ne pense pas du tout à elle, moi, contrairement à ces personnes. Je pense plutôt à Perséphone, car dans la mythologie grecque, c'est la femme d'Hadès. De plus, Perséphone apparaît brièvement dans le film Hercule et dans la série du même nom. Honnêtement, là-dedans, je n'ai pas cherché plus loin. Pour moi, c'est Perséphone et pas la méchante sorcière de l'Ouest. Il y a Clay, qui est le fils de Clayton dans Tarzan. Alors là, je vois une méchante comme mère, Helga Sinclair, une des antagonistes dans l'Atlantide, la cité perdue. Elle et Clayton, sachez-le, sont shippés ensemble par certaines personnes. Et honnêtement, moi aussi, et j'ai eu cette idée-là d'un coup en trouvant qu'ils allaient bien ensemble. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Anthony est le fils d'Anastasie dans Cendrillon. Pour le père, là non plus, je n'ai pas réfléchi sans 7 ans. J'ai directement pensé au boulanger avec qui Anastasie se marie dans l'une des suites de Cendrillon. Clairement, je n'ai pas cherché plus loin sur ce niveau-là. Claudine est la fille de Claude Frollo. Pour moi, la mère, c'est une méchante et pas Esmeralda parce que j'ai envie de vomir. Mais je pense à Mergotel. Pourquoi Mergotel? Elle et Frollo se ressemblent beaucoup sur certains points. Ce sont tous les deux des tortionnaires. Ils ont empêché Quasimodo et Réponse respectivement de sortir de leur tour. Alors même délire pour Ginny Gothel, la fille de Mergotel, son père serait Frollo. Donc du coup, Claudine et Ginny seraient des sœurs, simplement. Je ne vois que ça comme idée et du coup elles seraient les demi-sœurs de Cassandra, la fille de Gothel dans la série Réponse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus de ça, Frollo et Gothel sont shippés parce que
ils ont beaucoup de ressemblances. Rick est le fils du gouverneur Radcliffe dans Pocahontas. Là honnêtement, je vais pas vous mentir, je n'ai absolument aucune idée. Absolument aucune. Après, faut pas forcément trouver une mère. Peut-être qu'il a été adopté aussi. L'adoption est peut-être une solution. On n'en sait rien, mais là, je n'ai pas d'idée. Le Fou 2 est le fils de l'acolyte de Gaston, le Fou. Alors, soit la mère est l'une des bimbettes, ou bien il a été adopté car le Fou serait gay, vu le remake. Donc là j'en sais rien non plus. On peut spéculer comme on veut. Eddie est le fils d'Edgar. Aucune idée sur la mère, après l'adoption est toujours une idée. Il y a aussi Hermie qui est le fils de Monsieur Loyal dans Dumbo. C'est pareil pour Eddie, je n'ai absolument aucune idée sur l'identité de la mère. Pareil pour Jace et Harry qui sont respectivement les fils de Jasper et Horace. Jace c'est le fils de Jasper et Harry celui d'Horace. Là non plus je n'ai aucune idée et c'est même pas la peine de parler de Cruella les gars. On entend parler des sorcières des mers qui seraient soit les filles ou les nièces d'Ursula. Donc soit les sœurs voire demi-sœurs ou cousines d'Uma. Bon, en admettant que ce soit les filles d'Ursula, ce serait plutôt les demi-sœurs d'Uma, et j'ignore qui pourrait être le père. Et aussi, si ce sont les cousines d'Uma, ce seraient les filles de Morgana, la sœur d'Ursula. Ou peut-être, ce sont à la fois les demi-sœurs et les cousines d'Uma. Créature des mers, j'ai pensé à Léviathan, mais comme il n'y a aucun Léviathan canonique dans Disney, ça sert à rien d'en parler. Alors, Diego d'Enfer est le cousin de Carlos. Cruella a un frère nommé Cécile et probablement un autre ou une sœur qui a un enfant qui s'appelle Evie. Vous avez entendu parler d'elle parce qu'on a vu une Evie d'Enfer, la nièce de Cruella, dans une série. Mais je suis beaucoup plus pour Cécile du coup. Il est possible que Diego soit le père d'Hunter d'Enfer dans la série 101 rue des Dalmatiens. Mais il est aussi possible que ce soit Evie sa mère, mais en tout cas c'est des spéculations. Le design que vous voyez là de Diego, je pense qu'il est non canonique, c'est quelqu'un qui l'a créé. Je suis pas très sûre, mais je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes quoi. Jade est la cousine de Jay, et donc la nièce de Jafar. Je vous rappelle que Jafar a une sœur jumelle nommée Nasira, qui apparaît dans le jeu La Vengeance de Nasira. Donc, c'est la mère de Jade. Pour le père, c'est soit le méchant sultan qui apparaît dans le même jeu, ou bien un personnage qu'on a déjà rencontré dans l'un des films, ou bien dans la série. Mais moi je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Razoul. Ouais, pourquoi j'ai pensé à lui? J'en sais rien, parce qu'il est considéré comme un antagoniste déjà. Mais bon voilà, j'ai juste pensé à lui comme ça, honnêtement. On apprend que Madame Mime, dans Merlin l'Enchanteur, a des petites filles, dont une qui s'appelle Maddy. Bon, Madame Mime s'est mariée, a eu un enfant qui après a eu des enfants. Voilà, c'est si simple que ça. Il est dit que les frères Stabbington ont des fils. Vous savez, les méchants dans Réponse. Mais après ça a confirmé, je suis pas sûr de ce que je suis en train de vous dire. Et il y a aussi autre chose qui est dit, que l'ancien astronome d'Agraba a un fils nommé Reza. Bon, de ce niveau-là, les amis, je sèche complètement. Je sais que j'ai pas pu vous donner d'idées concernant le fils d'Edgar, le fils de Monsieur Loyal, le fils du gouverneur Radcliffe et puis ces trois derniers cas-là. Figurez-vous que les animaux ont aussi des enfants. Tout à fait. Shenzi, Banzai et Ed ont des enfants également. Shenzi a sans doute eu des petits avec Banzai et Ed. Est-ce que c'est Janja et sa bande? Je ne sais rien. Ou bien Ed et Banzai ont eu des enfants avec d'autres femelles, ou bien Shenzi avec d'autres mâles. Je ne sais pas, mais c'est bon à spéculer. Othello est le fils de Iago. Othello, je crois que c'est aussi le nom de son frère, mais c'est le nom du fils de Iago dans le roman. La mère est sans aucun doute Tundra, la petite amie de Iago dans la série Aladdin. Là, je n'ai pas cherché plus loin. Belzébub et sa fratrie sont les enfants de Lucifer, le méchant chat de la famille de Trémène. La mère est soit Félicia dans Basile détective privé, ou bien Pompon qui apparaît dans l'une des suites de Cendrillon. Et honnêtement, je miserais beaucoup plus sur cette option. Logan et Derlick sont les fils de Flotsam et Jetsam, les murènes d'Ursula. Mais non, elles ont pas eu ensemble. Non, disons qu'on sait pas si Logan est le fils de Jetsam ou Flotsam. Bref, on ne sait pas. Mais ce sont leurs enfants, mais chacun de leur côté, quoi. Le crocodile dans Peter Pan, TikTok, a eu des enfants, mais bon, je sais pas pour la mère. Bref, pour les deux derniers cas, là aussi, je sèche complètement. Ce qui m'étonne, c'est que d'autres méchants n'aient pas d'enfants. Oui, genre la reine de cœur, Scar, Shenyu,
ou encore Shere Khan et Ratigan. D'ailleurs, ces deux derniers apparaissent dans le roman, mais ils n'ont pas d'enfants. Déjà, ça, c'est très étrange. Donc voilà, les amis, c'est ma dernière contribution concernant les enfants de méchants dans la saga Descendants, en me centrant sur les romans. Certaines idées sont super bien, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et donnez-moi vos avis si vous le voulez. En tout cas, la prochaine étape, ce sont les enfants de gentils, donc je ne sais pas quand je sortirai une vidéo sur le sujet, peut-être dans 1 ou 2 mois, cela dépend. Moi je viens de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me donner vos avis. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Rejoignez-moi sur Discord les amis, hein. Dans la paix, dans la sérénité, ne venez pas là pour insulter les autres ou m'insulter moi, venez juste là pour discuter. Parce que discuter, moi j'aime bien et discuter avec vous, j'aime beaucoup. Dans tous les cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez bien chez vous. A plus.